nous déstresser, j'accueille Samuel Calvo. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on commence avec du tennis, direction l'Autriche. Tout à fait, oui, au tournoi de Vienne. Ça passe pour Jo-Wilfried Tsonga qui a rapidement dominé Benjamin Becker en 1 h et 13 minutes de jeu. Le morceau de tête de série numéro 6 a dominé l'Allemand 113e au classement mondial en 2-7, 6-3, 6-4. Nouveau style pour Jo-Wilfried Tsonga. Cheveux longs, béret, c'est pas mal, c'est sympathique. Il accède donc au second tour plutôt sereinement. En revanche, ça bloque, on va le voir pour Lucas Pouille, la révélation française de l'année qui s'est fait éliminer au premier tour par Feliciano Lopez. L'Espagnol 30e mondial a su saisir sa chance face au jeune Français de seulement 22 ans et 17e au classement ATP. Pouille qui n'a pas su conclure sur sa balle de match à 5-4 où il s'est fait breaker pour finalement perdre sur la deuxième balle de match de son adversaire. Lopez qui affrontera le géant américain John Isner de 2,06 m au deuxième tour. Ça risque d'être plus compliqué pour lui. Bon, on part au Portugal avec du surf et John Florence qui remporte le championnat du monde. Tout à fait, oui, à Peniche, sur la côte ouest du Portugal. C'est le 4e hawaïen à être sacré champion du monde. Il a remporté l'épreuve en s'imposant en finale face à l'américain Connor Coffin. À 24 ans, le prodige remporte sa première couronne mondiale et succède à 2 Brésiliens, Gabriel Medina en 2014 et Adriano Souza en 2015. Il s'est assuré la première place du classement général avant la dernière étape du circuit qui aura lieu en décembre chez lui-même à Hawaï. Remporter cette dernière étape est un autre rêve pour lui, on l'écoute justement. Pour moi, de remporter le titre mondial ici au Portugal, un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. Et je me rappelle encore de l'époque où je regardais Kelly Slater se battre pour le titre mondial. Être déjà sacré sans avoir besoin de me battre à Hawaï, c'est une très belle surprise. Donc, je n'ai plus qu'à me détendre et à profiter de surfer les plus belles vagues du monde. C'est un moment incroyable. Et on va continuer avec un sport extrême, le wingsuit. Alors ceux-là, ils sont courageux. Ceux qui pratiquent ce sport-là, chaque année on dit, mais mon Dieu, quel courage. Quel courage, et malheureusement il y a des morts parfois, parce que c'est extrêmement dangereux. Cette fois-ci, c'est dans l'Himalaya, à l'ouest de l'Everest. Un nouveau record du monde a été battu avec un saut à 7700 mètres d'altitude. Donc pour atteindre ce sommet, pas d'hélicoptère malheureusement, ils ont dû gravir la montagne à pied. On voit, ce sont des images magnifiques. Et c'est le Russe qu'on voit sur ces images, Valeri Rozov, qui s'est précipité dans le vide depuis la montagne de Cho-Oyu, une chute libre qui aura duré 90 secondes avec 1700 mètres parcourus en vertical et 3500 mètres en horizontal. Des images impressionnantes à couper le souffle. Ouais, c'est vraiment le cas de le dire. Vous allez monter maintenant une chute impressionnante, mais à vélo cette fois. C'est ça, des images filmées en caméra embarquée, donc une caméra sur le casque du sportif. C'est le VTTiste Brendan Fairclough, un habitué de ces descentes extrêmes en VTT, mais cette fois-ci, c'est pas passé, regardez. Violent. On part maintenant en Alaska avec des images envoûtantes cette fois. Oui, c'est ça. D'habitude, l'Alaska, c'est plutôt une destination appréciée des skieurs, mais cette fois, ce sont des surfeurs qui sont loin d'être frileux. Je vous laisse profiter des images, vous allez voir, c'est assez hypnotique. Je vous laisse profiter du son également. Et voilà, quelque chose d'anti-stress. Merci beaucoup Samuel. On se retrouve quelques instants pour notre grand angle. Nous parlerons de la complexité du cerveau humain. Ne bougez pas, je reviens dans quelques minutes.